Et si maintenant votre enfant vous demande de lui expliquer l'audace, qu'est-ce que vous lui répondriez? L'audace, c'est une chose qu'on a quand on veut faire une chose, mais on a peur. Mais on sait que ça sera bon si on fait. Il faut avoir de l'audace. Aller de l'avant, jamais abandonner ses rêves, toujours croire en soi. Parce qu'il faut toujours croire en soi pour avancer et arriver à faire ce qu'on veut. Chacun a son propre audace et c'est juste oser quelque chose de plus que normalement. Et il faut savoir aussi la jauger, sinon l'audace devient après de l'effronterie. Il faut oser surtout quand on est jeune, quand on parle à nos enfants, nos petits-enfants. Il faut oser, on peut se planter, ça ne marchera pas forcément. Mais osons, on a le droit à l'erreur, on a le droit de se planter, ça fait rien, il faut rebondir. Est-il facile de sortir de soi-même? Est-il possible de changer le monde? Lorsque nous rencontrons des personnes qui dorment dans la rue, lorsque nous rencontrons dans notre ville les migrants qui chaque soir installent leur campement sous les trémies de notre ville, il nous est possible d'être découragés. Eh bien, face à ce découragement, Dieu nous invite à l'audace. Dieu nous invite à sortir de notre canapé. Dieu nous invite à la persévérance. 2 petits exercices cette semaine. Le premier exercice, certainement, nous allons rencontrer des personnes qui vont nous tendre la main. Eh bien, est-ce que nous pourrons, avec ces personnes, prendre quelques instants, quelques minutes pour discuter, pour échanger et pourquoi pas, pour les inviter à boire un café? Ou bien, probablement que chacun de nous a été blessé un jour dans sa vie, il y a quelques mois, quelques années, par une personne qui l'a blessé. Peut-être que cette période de l'attente et de Noël peut nous inviter à reprendre contact, à avoir l'audace de ce contact et même l'audace du pardon. Bonne marche vers Noël dans l'audace.